Il y a 260 millions d'années, il n'existe qu'un seul continent, la Pangée. Un monde de feu, de sécheresse et de silence brûlant. Dans cette pierre rouge sang, une histoire est gravée pour l'éternité. Les empreintes de créatures qui marchaient sans savoir qu'elles allaient changer le monde. Voici le Dimétrodon. Sa voile dorsale capte la chaleur du soleil comme une antenne vivante. Il est le maître incontesté de son époque, mais son règne touche à sa fin. Chaque couche de roches sédimentaires est une page arrachée au livre du temps. Les paléontologues les déchiffrent une à une. Ce qu'ils y lisent dépasse toute imagination. La forêt permienne se meurt lentement. Les fougères géantes se dessèchent une à une. Mais dans leurs ombres, de petites silhouettes s'agitent encore les thérapsides, nos plus lointains ancêtres. La vie fourmille jusqu'aux derniers instants. Des libellules aux envergures incroyables planent encore au-dessus d'une végétation sur le point de disparaître à jamais. Il y a 252 millions d'années, tout bascule. Les trappes sibériens entrent en éruption pendant des millions d'années. C'est le commencement de la pire catastrophe que la vie ait jamais traversée. La croûte terrestre se déchire. Des milliards de tonnes de dioxyde de carbone empoisonnent l'atmosphère en quelques millénaires à peine. La planète s'emballe. Le dicynodonte, cet herbivore placide au bec corné et aux petites défenses, broute encore les dernières plantes racornies par la chaleur. Il ne sait pas qu'il vit ses ultimes heures. Sur les berges des derniers fleuves vivants, toute la ménagerie du Permien se côtoie une dernière fois. Parmi eux, discrets et furtifs, les premiers cynodontes observent le monde qui s'effondre autour d'eux. Aujourd'hui, dans les roches rouges du bassin du Karoo en Afrique du Sud, les paléontologues exhument ces témoins muets. Chaque crâne mis au jour révèle un chapitre de notre propre genèse. Le Gorgonopsien, un prédateur aux canines longues comme des dagues, trônant au sommet de la chaîne alimentaire permienne. L'extinction à venir ne lui fera aucune grâce. La nuit permienne est absolue, pas de pollution lumineuse, seule la Voie lactée dans toute sa splendeur, et sous les rochers, des créatures qui ont choisi l'ombre pour survivre. Même dans les eaux immobiles, la vie brille de sa propre lumière. Les stromatolites, ces colonies bactériennes millénaires, émettent leur lueur depuis des éons, témoins impassibles d'un monde en train de mourir. 96% des espèces marines, 70% des espèces terrestres. L'extinction Permien-Trias est sans équivalent dans l'histoire du vivant. La vie n'a jamais été aussi proche du néant absolu. Avant, une planète vivante, bruissante, féconde. Après, un désert de cendres et de silence. Entre ces deux mondes, quelques survivants, et parmi eux, l'avenir de tout ce qui vivra jamais. Le Lystrosaurus, un petit herbivore trapu au museau de fouisseur, sorti de son terrier comme d'une arche de Noé. Pour un temps, il sera presque seul à peupler la Terre entière. Il y a 251 millions d'années, les troupeaux de Lystrosaurus errent sur une planète presque vide. La Terre reprend son souffle. Lentement, péniblement, la vie recommence. Sur l'arbre du vivant, une branche résiste à toutes aux extinctions, aux cataclysmes, aux glaciations, celle des synapsides. Au bout de cette branche, une ramification décisive s'allume, les cynodontes. Procinosuchus, petit, méfiant, furtif. Il y a 260 millions d'années, ce modeste cynodonte pose la première pierre de l'édifice qui conduira, un jour, jusqu'à nous. Le Trias commence dans le chaos. Les cendres couvrent encore la terre, mais les cynodontes avancent petits, robustes, infatigables. Ils héritent d'un monde à reconstruire. Trinaxodon liorinus, de la taille d'une belette. Son museau est parsemé de vibrisses, ses soies sensorielles, qui lui permettent de lire l'obscurité comme un texte braille. Un être à part, un tournant dans l'histoire du vivant. Son anatomie crânienne est stupéfiante d'anticipation. Un palais secondaire sépare la respiration de la mastication. L'os dentaire grandit, dominant la mâchoire. Le mammifère se dessine dans chaque détail de ce crâne. Dans l'obscurité douce d'un terrier de sable, Trinaxodon couve ses œufs avec une chaleur nouvelle. Ce comportement parental, cette présence attentive, peut être le premier geste mammalien de l'histoire de la vie. Ce crâne de Synognathus crateronotus a traversé 245 millions d'années. Chaque suture, chaque alvéole dentaire raconte une révolution anatomique silencieuse. Synognathus, de la taille d'un loup. Ses mâchoires portent 3 types de dents distinctes incisives pour saisir,
canine pour percer, post-canine pour broyer. Une architecture buccale digne d'un prédateur moderne. Le palais secondaire est une révolution biologique. Pour la première fois dans l'évolution des vertébrés, un animal peut respirer et mâcher en même temps. L'efficacité métabolique fait un bond prodigieux. À l'aube du Trias, les cynodontes sont encore des prédateurs dominants. Mais à l'horizon, une ombre grandit. Les archosaures ancêtres des crocodiles et des dinosaures commencent leur irrésistible ascension. Tous les cynodontes ne sont pas des prédateurs. Macetoniatus est herbivore. Ses dents larges et complexes réduisent les cycas en bouillie. La diversité écologique de ce groupe est déjà remarquable. Cette patte a 5 doigts articulés. Nos 5 doigts. À la cheville, les écailles reculent lentement. Une protofourrure apparaît, timide, pour la première fois dans l'histoire de la vie. Voici l'une des transformations les plus extraordinaires de l'évolution. 2 petits os de la mâchoire, l'articulaire et le carré entamant, sur des millions de générations, une lente migration vers l'oreille. Diadémodon témoigne de la plasticité écologique des cynodontes. Ces dents postérieures, véritables meules biologiques, sont capables de traiter les végétaux les plus coriaces du Trias moyen. Regardez cet œil dans l'obscurité. La pupille se dilate à l'extrême pour capter chaque photon disponible. Derrière la rétine, le tapetum lucidum, ce miroir biologique, double la lumière disponible. Les cynodontes vivent en groupes familiaux. Les adultes veillent sur les jeunes, les protègent, les guidant. Ce lien, cette attention portée à la progéniture, est le premier souffle de l'amour parental mammifère. La chaleur interne. Les cynodontes sont très probablement endothermes, capables de produire leur propre chaleur corporelle. Un avantage décisif sur tous les animaux à sang froid qui les entourent. Ces dents fossilisées, vieilles de 240 millions d'années, sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie biologique. Incisives, canines, post-canine multicuspide, une trousse à outils alimentaires sans précédent dans l'évolution. Des indices fossiles suggèrent que certains cynodontes chassaient en groupes coordonnés. Un comportement social sophistiqué, prélude à l'intelligence collective que les mammifères développeront. Dans les fosses nasales, des os turbinaux forment un labyrinthe complexe. Ils augmentent prodigieusement la surface de contact entre l'air et les millions de récepteurs olfactifs. Un nez de mammifère est en train de naître. Ce petit cynodonte agrippé au dos de sa mère. Sa morphologie est déjà presque identique à celle de l'adulte. La relation mère-enfant, ce lien fondateur, s'ancre ici, il y a 240 millions d'années. Ce réseau de terriers discrets, ces pistes dans la boue sèche, voilà comment vivaient nos ancêtres. En petites communautés souterraines, invisibles aux prédateurs, maîtres absolus du sous-sol. Regardez comment la posture se transforme. De la démarche étalée du reptile à la posture semi-érigée du cynodonte, puis à la station pleinement dressée du mammifère, une révolution locomotrice. Probainoniatus. Son nom grec signifie « mâchoire avant de chien ». Sa boîte crânienne est notablement plus grande, un cerveau capable de traiter un monde plus complexe. À partir du Trias moyen, le rapport de force s'inverse. Les archosaures conquièrent toutes les grandes niches écologiques. Les cynodontes se replient, non pas vers l'extinction vers la nuit. Ces empreintes minuscules dans la boue fossilisée, 5 doigts, allure de fouine, témoignent d'une présence réelle, d'une vie vécue il y a 230 millions d'années sous ces arbres aujourd'hui disparus. Le cerveau des cynodontes grandit d'espèce en espèce, de millions d'années en millions d'années. Les lobes olfactifs s'élargissent, le cortex s'épaissit. L'intelligence s'invite dans l'évolution, portée par la pression de la survie nocturne. Dans l'obscurité totale d'une cavité rocheuse, les vibrisses du cynodonte cartographient l'espace avec une précision stupéfiante. Chaque frémissement d'air devient une information vitale. La formation d'Ichigualasto, en Argentine. Il y a 230 millions d'années, les premiers dinosaures et les derniers grands cynodontes se côtoient encore dans un monde en plein basculement. Contrairement aux mammifères modernes qui ne changent leurs dents qu'une fois, les jeunes cynodontes connaissent plusieurs remplacements successifs. Un système encore en transition entre le reptile et le mammifère. Trirachodon. Ce cynodonte d'Afrique du Sud vivait en communauté souterraine. Ces terriers collectifs, retrouvés fossilisés avec plusieurs individus ensemble, témoignent d'une vie sociale déjà structurée. Une douzaine de cynodontes actifs dans la nuit triasique. Derrière eux,
la silhouette d'un grand archosaure qui passe dans l'obscurité. C'est le début du grand repli, et le début de quelque chose de bien plus grand encore. 3 types de dents, 3 fonctions distinctes. Incisive pour couper, canine pour transpercer, post-canine pour broyer. Cette dentition hétérodonte est une innovation révolutionnaire, la signature anatomique de tous les mammifères à venir. Le crâne d'Hexaeretodon argentinus. Ses molaires, d'une complexité étonnante pour l'époque, pouvaient traiter les végétaux les plus coriaces du Trias tardif. Un herbivore remarquable, vivant sur le déclin d'un monde. Chinicodon deotonicus. Ce carnivore avancé présente des proportions crâniennes presque identiques à celles d'un petit mammifère. La frontière entre cynodonte et mammifère n'est plus qu'une question de temps. Dans la même forêt triasique, plusieurs espèces de cynodontes coexistent en partageant des niches différentes. Une écologie nocturne, d'une richesse insoupçonnée, un monde vivant que les dinosaures ne verront jamais. Un nouveau muscle apparaît dans la poitrine des cynodontes avancés, le diaphragme. Cette cloison musculaire révolutionne la respiration plus profonde, plus efficace, capable de soutenir un métabolisme actif même la nuit. Scalnodon. Regardez ce visage, ce museau court, ses yeux en avant, cette fourrure dense. Sommes-nous encore en présence d'un cynodonte ou déjà d'un mammifère? Dans la nuit, un cynodonte creuse avec frénésie. Un archosaure approche dans l'obscurité. L'instinct de fouisseur, cet héritage précieux, lui sauvera la vie, comme il a sauvé sa lignée entière. De 260 à 165 millions d'années, 95 millions d'années d'évolution continue. Les cynodontes traversent 3 extinctions majeures et émergent chaque fois plus sophistiqués, plus proches de nous. Ces structures filiformes qui émergent de la peau, ce sont les premiers poils. Isolants thermiques, capteurs tactiles, signaux sociaux. La fourrure est bien plus qu'une couverture. C'est un organe à part entière. Ce cynodonte regardant l'aube se lever. Derrière lui, 200 millions d'années d'évolution synapsidienne. Devant lui, la nuit triasique, son territoire, son avenir. Il est sur le seuil de quelque chose d'immense. Il est sur le seuil de nous, le Trias moyen. Les archosaures ont gagné. Ils occupent tous les plaines, les forêts, les berges des fleuves. Dans l'ombre des grandes formes triomphantes, les cynodontes attendent la nuit. Regardez ces pupilles s'ouvrir dans l'obscurité. Elles se dilatent jusqu'à absorber chaque photon disponible. Derrière, un miroir biologique, le tapetum lucidum, renvoie la lumière sur la rétine une seconde fois. Les scientifiques appellent cela le goulot d'étranglement nocturne. Pendant 160 millions d'années, les ancêtres des mammifères sont cantonnés à la nuit. Cette contrainte va les transformer de l'intérieur. Pendant que les dinosaures dorment, le monde leur appartient. La nuit triasique est leur royaume riche, foisonnant, compétitif. Un écosystème nocturne d'une complexité insoupçonnée. Ce museau humide dans l'obscurité. Sous la peau, des millions de neurones olfactifs vibrent en permanence. Chaque molécule portée par le vent raconte une histoire proie, prédateur, territoire, partenaire. Comparez ces 2 cerveaux. Chez l'archosaure diurne, le cortex visuel domine. Chez le cynodonte nocturne, les lobes olfactifs et auditifs explosent. La nuit sculpte un cerveau entièrement nouveau. La forêt triasique de nuit est un univers fantastique. Les champignons bioluminescents éclairent les sous-bois d'une lueur verte. Des insectes géants bruissent dans les fougères. C'est le terrain de chasse des cynodontes. Immobile, tous les sens en alerte. Ces vibrisses captent les vibrations de l'air bien avant que l'œil ne voie. Sa proie, un cafard géant triasique, ne sait pas encore qu'elle est détectée. L'œil cynodonte s'adapte à la nuit en quelques millions de générations. Les cellules en cône sensibles aux couleurs cèdent la place aux cellules en bâtonnets, détectrices de la lumière. La nuit devient lisible. La capture est parfaite. Dans une obscurité presque totale, le cynodonte localise sa proie à la seconde près, guidé par l'odorat, les vibrisses et l'ouïe jamais par les yeux seuls. Il y a 220 millions d'années, les dinosaures ont conquis chaque grande niche diurne. Mais sous les rochers, dans les terriers, une autre forme de vie s'organise patiemment. À la base de chaque vibrisse, un réseau de nerfs d'une sensibilité extrême. Le moindre courant d'air, la moindre vibration du sol est instantanément traduit en information neurale, un sens inconnu de tous les reptiles contemporains.
Une nuit de pluie triasique. La famille cynodonte s'abrite dans la roche, au-delà la silhouette d'un grand dinosaure traversant l'orage. Deux mondes parallèles, l'un diurne, l'autre nocturne. La nuit offre aux cynodontes un package d'avantages considérables, moins de prédateurs actifs, moins de compétiteurs, et une pression de sélection intense qui forge un arsenal sensoriel sans équivalent. Dans l'intimité du terrier, la mère allaite ses petits, les premières glandes mammaires de l'évolution. Le lait, cet aliment parfaitement adapté à la croissance rapide, et peut être la plus grande invention biologique du règne animal. La pleine lune se lève sur le Trias. En bas, les dinosaures dorment dans l'obscurité chaude. En haut, sur les rochers, les cynodontes s'activent. Sous la lune, ce monde leur appartient. Dans le cerveau cynodonte, une horloge biologique s'éveille. Le noyau suprachiasmatique, chef d'orchestre du rythme veille-sommeil, libère la mélatonine à la tombée du jour. Le mammifère nocturne est programmé pour la nuit. Ses empreintes minuscules dans la boue fraîchent une patte à 5 doigts, se dirigeant vers un point d'eau nocturne. Une simple trace, gravée dans la roche pendant 220 millions d'années, témoigne d'une vie réelle et concrète. Une odeur, un son, un souffle dans l'air. Le cynodonte se fige instantanément. Son système nerveux traite l'information en quelques millièmes de seconde, fuir ou rester caché. La thermographie révèle l'avantage fondamental. L'endotherme cynodonte rayonne sa chaleur dans l'obscurité froide. Le lézard reptile, lui, s'engourdit. Dans le froid de la nuit triasique, la chaleur est une arme. La chasse est une guerre à égalité. Ce cafard géant triasique mesure presque la moitié du prédateur. Capturer une telle proie exige une coordination et une précision sensorielle que seul un cynodonte peut atteindre. La nuit froide du solstice d'hiver, les dinosaures ectothermes sont paralysés par le froid, mais le cynodonte, sa chaleur interne intacte, continue de chasser, de se reproduire, de vivre. Comparez ces deux anatomies. Chez le dinosaure, un grand œil adapté à la lumière. Chez le cynodonte, une oreille large, un nez proéminent. Deux philosophies sensorielles pour deux mondes séparés par l'horizon du coucher du soleil. Dans cet œil sombre reflétant la Voie lactée, toute l'histoire du goulot nocturne se résume. Un animal façonné par des millions de nuits successives, jusqu'à devenir le prédateur parfait de l'obscurité. À l'aube, dans cet instant crépusculaire où la nuit et le jour se chevauchent, le cynodonte exploite chaque opportunité. La flexibilité comportementale est l'une de ses plus grandes forces. Avant la révolution de l'oreille, les cynodontes entendent le sol. Leurs mâchoires posées contre terre captent les vibrations conduites à travers la roche et la boue, un sens presque tectonique. Vue du ciel, la nuit triasique révèle son secret. Des dizaines de points chauds actifs les cynodontes, et de grandes masses froides immobiles les dinosaures. Deux régimes métaboliques, un seul avenir possible. La mère transporte son petit dans sa gueule avec une délicatesse remarquable. Ce soin maternel intense, ce transfert de sécurité est la fondation de tout le comportement mammalien à venir. La chaîne alimentaire nocturne est une construction géniale. Les insectes nocturnes abondent, le cynodonte les chasse, et le dinosaure prédateur redoutable le jour d'or. La séparation temporelle est une victoire de l'évolution. L'aube triasique, le passage de flambeau entre deux mondes. Les cynodontes regagnent leur terrier, les dinosaures s'éveillent. Et ce rituel se répétera chaque nuit pendant 160 millions d'années. L'air de la nuit est un message. Chaque molécule porte une information. Le cynodonte lit cet alphabet chimique invisible avec une précision que les humains ne pourront jamais égaler. 160 millions d'années. C'est la durée de cette contrainte nocturne, 10 fois plus longue que l'existence de notre espèce sur Terre. Assez longtemps pour réécrire complètement la biologie des mammifères. Entre le reptile et le mammifère, entre le jour et la nuit, entre l'extinction et la domination, le cynodonte existe dans cet espace intermédiaire. Et c'est précisément cet espace qui le rend extraordinaire. Chaque espace de la forêt nocturne est revendiqué. Les cynodontes organisent leur territoire avec précision, évitant les zones occupées par les concurrents, exploitant les ressources alimentaires de manière optimale. Dans les glandes surrénales du cynodonte, le cortisol se libère. Ce système hormonal de combat ou fuite
apparu il y a 220 millions d'années, est identique à celui qui nous traverse aujourd'hui. Le monde de chasse du cynodonte s'étend à ras de terre. Dans la litière végétale, entre les racines et les champignons, une faune microscopique grouille. C'est un garde-manger inépuisable pour celui qui sait le voir dans l'obscurité. Il y a 201 millions d'années, une troisième extinction frappe. L'hiver volcanique s'abat sur le monde. Mais dans ces terriers profonds, le cynodonte attend. Il est déjà un expert de la survie souterraine. La petite taille du cynodonte n'est pas une faiblesse. C'est une adaptation thermique brillante. Un corps compact perd moins de chaleur, se nourrit de moins et peut se cacher là où un grand animal est condamné. Sous la lumière de la lune, sa fourrure prend la couleur de l'argent. Ses yeux reflètent les étoiles. Il est beau. Il est parfait pour ce qu'il est. Un être façonné par 200 millions d'années de nuit. La limite Trias-Jurassique. Un monde s'achève. Un autre commence. Les cynodontes émergent de nouveaux survivants, encore une fois. Et cette fois, l'avenir des mammifères est presque certain. Kyantatherium wellesi. Cette espèce du Jurassique précoce de l'Arizona représente les derniers grands cynodontes herbivores. Son visage est celui d'un mammifère, mais il n'en est pas encore un. Le cynodonte marque son territoire avec précision. Ces messages chimiques invisibles à nos yeux informent ses congénères de son passage, de son statut, de sa disponibilité reproductive. Un langage chimique complet, antérieur à toute parole. Creuser, toujours creuser. Cette compulsion n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Les terriers sont des forteresses, des nurseries, des entrepôts. L'architecture souterraine des cynodontes est leur génie silencieux. Il y a 195 millions d'années, les cynodontes les plus avancés ressemblent presque à des musaraignes géantes. La frontière avec le mammifère est devenue si ténue qu'elle pourrait être franchie à tout moment. Voici la boucle de rétroaction qui a construit les mammifères. La nuit exige une meilleure ouïe. Une meilleure ouïe exige un cerveau plus grand. Un cerveau plus grand produit plus d'intelligence. Plus d'intelligence assure la survie. Et la survie perpétue la nuit. Le cynodonte fait sa toilette avec ses incisives. Ce comportement d'entretien, ce soin apporté au pelage, est l'un des premiers comportements mammaliens identifiables. La propreté, chez les mammifères, est une question de survie. Plusieurs individus coordonnent le marquage de leur territoire commun. Ce n'est pas un acte instinctif simple, c'est une organisation sociale, une division des rôles, un début de civilisation animale. Le même paysage. Deux mondes distincts. À gauche, le jour et ses géants. À droite, la nuit et ses artisans silencieux. La terre du Trias est un immeuble à 2 étages, chacun ignorant presque l'autre. Mâchoire contre la terre. Avant que l'oreille moderne n'existe, les cynodontes entendent le monde à travers leurs os. La vibration du sol leur raconte l'approche d'un prédateur, le passage d'une proie souterraine. Cette nuit triasique que nous regardons du ciel, ces centaines de petites flammes chaudes actives dans l'obscurité, c'est l'incubateur de la vie telle que nous la connaissons. Et dans quelques millions d'années, quelque chose va changer leur oreille pour toujours. Voici l'une des transitions anatomiques les plus extraordinaires, jamais documentées dans l'histoire de la vie. 2 os de la mâchoire l'articulaire et le carré migrent lentement, sur des millions de générations, vers l'oreille. Cette articulation de la mâchoire est extraordinaire. Elle fonctionne simultanément comme joint de mâchoire et comme structure primitive de transmission du son. 2 fonctions dans un même os, la biologie à son sommet d'ingéniosité. Le marteau, l'enclume, l'étrier. Ces 3 os minuscules les plus petits du corps humain transmettent les vibrations sonores avec une précision mécanique extraordinaire. Ils étaient autrefois des os de la mâchoire d'un cynodonte. Écoutez avec la mâchoire. C'est ce que faisait le cynodonte. Les vibrations du sol remontaient à travers l'os articulaire, atteignant l'étrier, le seul osselet alors déjà libéré. L'étrier, le plus petit os du corps humain, 2 mm. Et pourtant, c'est lui qui transmet les vibrations du monde entier à votre cerveau, exactement comme il le faisait chez nos ancêtres cynodontes. En 1972, le paléontologue Edgar Alain propose une hypothèse audacieuse. La lamelle réfléchie de la mâchoire de Trinaxodon soutenait peu être déjà une membrane tympanique primitive. Une oreille avant l'oreille.
Et si Trinaxodon entendait déjà les sons aériens il y a 245 millions d'années? C'est ce que révèle une étude publiée dans les PNAS en 2025, sa mâchoire vibrait en réponse aux sons transmis par l'air. Voici 3 moments d'une même révolution auditive. À gauche, l'oreille reptilienne, simple, limitée. Au centre, l'oreille transitionnelle du cynodonte, en pleine transformation. À droite, l'oreille mammalienne, l'aboutissement. Cette structure osseuse en lamelles à peine visible à l'œil nu a changé notre compréhension de l'évolution de l'audition. C'est ici, sur cette mâchoire, que l'oreille des mammifères a pris son premier souffle. Les reptiles entendent les sons graves, les grondements du sol, les coups sourds. Les mammifères entendent aussi les sons aigus, les stridulations d'insectes, les cris de leurs petits, les chuchotements d'un prédateur dans les feuilles. Cette extension vers les aigus a tout changé. L'os dentaire grandit, l'os articulaire rétrécit. Il ne supporte plus le poids de la mâchoire, il vibre. Chaque génération, il est un peu plus libre, un peu plus acoustique, un peu moins mécanique. Et puis, en quelques millions d'années, il se détache. Flottant libre pour la première fois, connectés à l'étrier, ils sont devenus le marteau et l'enclume. Morganeucodon watsoni. Il y a 210 millions d'années, dans les forêts du Jurassique, ce petit animal porte pour la première fois une oreille moyenne entièrement détachée de la mâchoire. En 2025, des ingénieurs et paléontologues modélisent la mécanique vibratoire de la mâchoire de Trinaxodon par ordinateur. Résultat stupéfiant, la membrane tympanique primitive était réellement capable de capter les sons aériens. L'oreille externe émerge. D'abord une simple ouverture dans la peau, puis un pavillon orientable, capable de diriger les sons avec la précision d'une antenne parabolique. Voyez comment les différents os du crâne sont codés par l'évolution pour des rôles de plus en plus spécialisés. Le bleu, la mâchoire qui mange. L'ambre et le rouge, les futurs os qui écouteront. Imaginez ce moment, un son aigu, une stridulation d'insectes. Et pour la première fois dans l'histoire d'une lignée, une créature l'entend non plus dans ses os, mais dans l'air lui-même. Les mesures sont formelles. La pression sonore à l'étrier de Trinaxodon était significativement supérieure à celle d'un reptile contemporain. L'efficacité acoustique était déjà là, il y a 245 millions d'années. La membrane du tympan, une feuille de tissu si fine qu'elle vibre sous des déplacements de l'ordre du nanomètre. C'est la destination finale d'un voyage commencé dans la mâchoire d'un cynodonte. Plusieurs cynodontes orientant leur tête vers des sons différents dans la nuit. Chacun capte sa portion du paysage acoustique. Ensemble, ils forment un réseau de surveillance sonore que nul prédateur diurne ne peut égaler. Morganeucodon présente un moment évolutif unique. 2 articulations de mâchoire fonctionnent simultanément. L'ancienne articulaire sur carré, la nouvelle dentaire sur scamosale. L'évolution hésite, puis elle tranche. Il localise une larve de coléoptère à travers 10 cm de sol compacté, guidée uniquement par le son de ses mandibules grignotant une racine. Une précision auditive qui force l'admiration. La cochlée, cet escargot osseux de l'oreille interne, commence à s'enrouler sur elle-même. Chaque enroulement supplémentaire ajoute de nouvelles fréquences à la gamme audible. L'oreille s'affine, note par note. Les cynodontes avancés communiquent peu, être en ultrasons. Des appels haute fréquence inaudibles pour les dinosaures traversant la forêt nocturne sans déclencher la moindre alarme. Un code acoustique secret, forgé par l'évolution. Cette lamelle réfléchie de l'os dentaire, une fine projection osseuse que les paléontologues observent depuis un siècle sans en saisir la fonction, était le berceau du tympan. Un système de levier à 3 os. 22 fois la pression sonore est amplifiée entre le tympan et la fenêtre ovale de la cochlée. Une machine acoustique d'une efficacité que nos ingénieurs peinent encore à égaler. Hadrocodium, oui, 2 grammes, la taille d'un cure-dent. Et pourtant, ce petit animal du Jurassique ancien porte la première oreille mammifère entièrement déliée de la mâchoire. La révolution est accomplie. La migration des os vers l'oreille offre un double bénéfice. D'un côté, l'audition s'améliore spectaculairement. De l'autre, la mâchoire libérée peut s'ouvrir plus largement, mordre plus fort, manger plus efficacement. Dans les laboratoires modernes, les scientifiques reconstruisent ces mâchoires en 3D. Ils les font vibrer virtuellement sous des sons simulés. La conclusion est sans appel. Trinaxodon entendait les sons aériens, 50 millions d'années avant ce qu'on pensait.
le complexe postdentaire cynodonte. Sous sa surface rugueuse, une membrane fine vibrait. Les scientifiques l'appellent la structure cymbaliforme. C'est la mère de tous les tympans. 20 mètres de distance. Obscurité totale. Le cynodonte oriente ses oreilles comme deux antennes paraboliques. Il triangule, il localise. Le grillon n'a aucune chance. Ces trois courbes représentent l'audition d'un reptile, d'un cynodonte et d'un mammifère moderne. De gauche à droite, la courbe s'étend vers les hautes fréquences. Chaque million d'années, une nouvelle octave devient audible. C'est le masséter, ce muscle puissant de la mâchoire qui a tout déclenché. En grandissant, il a rendu les os postdentaires superflus. Et des os superflus, l'évolution en fait autre chose. À ce carrefour évolutif, deux chemins se séparent. L'un mène aux reptiles, dont l'oreille restera simple. L'autre traverse les cynodontes, vers une révolution acoustique qui ne s'arrêtera jamais. Plus l'os est petit, plus il vibre facilement. Chaque génération qui réduit les os postdentaires est une génération qui entend mieux les sons aigus. La sélection naturelle taille ses os comme un sculpteur affine son œuvre. Trinaxodon à l'écoute. Son corps entier devient récepteur. Les vibrisses captent les mouvements d'air. La mâchoire capte les vibrations du sol. Et son prototympan capte, peut être, les sons de la nuit. L'oreille interne est un double instrument. Elle entend, mais elle équilibre aussi. Les canaux semi-circulaires informent le cerveau de la position du corps dans l'espace, une révolution proprioceptive. Mâchoire contre l'écorce. Dans le bois, un insecte xylophage ronge en silence. Le cynodonte l'entend à travers le tronc, guidé par des vibrations imperceptibles à tout autre animal. L'étude publiée dans les PNAS en 2025 le confirme définitivement. Il y a 245 millions d'années, la mâchoire de Trinaxodon transmettait les sons aériens. L'audition des mammifères est née 50 millions d'années plus tôt qu'on le croyait. Il y a 220 millions d'années, dans un monde dominé par les dinosaures, un petit animal entend quelque chose que nul n'a jamais entendu avant lui. Le son de l'avenir. Pour protéger ces os si précieux, si délicats, si minuscules, une bulle osseuse se forme autour d'eux. La première caisse de résonance biologique de l'histoire. Cynoconodon rignei, de Chine, l'un des plus anciens mammaliformes connus. Son oreille est encore en transition, les os postdentaires partiellement attachés. L'évolution n'a pas encore totalement tranché. De 260 à 210 millions d'années. 8 espèces. 50 millions d'années de transition. Regardez les os postdentaires rétrécir à chaque étape. L'oreille moderne se construit au sparos. 2 canaux simultanés, le sol qui tremble entendu par la mâchoire, l'air qui porte un frôlement entendu par le prototympan. 2 messages, un seul cerveau pour les fusionner en une seule décision. Un facteur 22, c'est le rapport d'amplification de pression que les 3 osselets imposent entre le tympan et la cochlée. Un système mécanique d'une efficacité que l'ingénierie moderne admire. L'eau qui coule sous terre produit un son imperceptible pour un reptile. Mais le cynodonte l'entend. Et dans le désert triasique, savoir où est l'eau, c'est savoir où est la vie. L'os articulaire d'un cynodonte, le marteau d'une oreille humaine, posés côte à côte, séparés par 250 millions d'années. La ressemblance est si évidente que les mots deviennent superflus. Pendant que les os migrent vers l'oreille, les muscles de la mâchoire compensent. Le temporalis et le masséter grandissent. La morsure devient plus puissante tandis que l'oreille devient plus fine. Ils communiquent, mère à enfant, partenaire à partenaire, en fréquence que les dinosaures ne peuvent pas entendre. Une intimité acoustique évolutive, le premier murmure dans la nuit. Afrique du Sud, bassin du Karoo. C'est ici, dans ces roches rouges du Trias inférieur, que les fossiles de Trinaxodon révèlent leurs secrets. Un lieu sain pour ceux qui cherchent nos origines. Libéré de ses fonctions articulaires, l'os dentaire peut enfin grandir librement. Il prend toute la place. La mâchoire se simplifie, un seul grand os. Comme chez tous les mammifères vivants. Attraper un insecte en vol, dans l'obscurité, sans le voir. 180 millions d'années avant les premières chauves-souris, un cynodonte le fait déjà guidé par ses oreilles seules. La libération des os auriculaires produit un double bénéfice. Une oreille plus performante, une mâchoire plus efficace. 2 avantages en un seul acte évolutif. La sélection naturelle ne pouvait que valider.
Pour soutenir la membrane tympanique fragile, un os en anneau se forme l'ectotympanique, un nouvel os apparu pour la première fois dans l'évolution, uniquement pour protéger cette révolution auditive. Morganucodon. Il y a 210 millions d'années, un animal tient entre ses tempes la première oreille mammalienne de l'histoire de la vie. Le voyage est accompli. La cochlée est une carte géographique du son. Les basses fréquences à l'apex, les hautes fréquences à la base. Chaque cellule ciliée est accordée, comme une corde de harpe, sur une note précise. L'oreille qui évolue, c'est le territoire qui s'élargit. Chaque gain en sensibilité acoustique repousse le périmètre de sécurité du cynodonte. Un prédateur détecté à 20 mètres donne 20 mètres de vie en plus. L'étrier pose son pied sur la fenêtre ovale, la membrane se déforme, le fluide de la cochlée oscille. Et dans cette oscillation imperceptible à l'œil nu se trouve le son du monde entier, un os de mâchoire qui devient un osselet de l'oreille. Cette transformation est si improbable qu'elle a longtemps été utilisée comme argument contre l'évolution. Aujourd'hui, elle en est l'une des preuves les plus irréfutables. Sur ce paysage baigné de lune, deux animaux de la même époque. L'un entend en 2 dimensions, l'autre entend en 4. Ce soir, l'écart entre eux est encore minuscule. Dans 100 millions d'années, il sera abyssal. L'oreille libérée peut se rapprocher du cerveau. Plus le trajet nerveux est court, plus la réaction est rapide. En quelques millisecondes gagnées, se joue la différence entre la vie et la mort. Megazostrodon rudneri, Afrique du Sud. 200 millions d'années. Ce petit insectivore est l'un des premiers animaux à entendre le monde comme nous l'entendons, avec une oreille entière, une oreille de mammifère. Sur la membrane basilaire, des milliers de cellules ciliées attendent chacune leur fréquence spécifique. Comme des musiciens d'un orchestre silencieux, ils ne jouent que leur note et toujours la bonne. Un appel d'alarme, inaudible pour le prédateur approchant, mais les petits l'entendent. Ils plongent dans leur terrier. La communication ultrasonique est une armure acoustique forgée dans l'invisibilité de l'évolution. Manger et entendre en même temps. Avant la libération des os auriculaires, c'était difficile. La mastication créait du bruit de fond qui masquait les sons extérieurs. Désormais, les deux fonctions sont indépendantes, parfaites. Vue du ciel, la nuit triasique est une symphonie. Les cynodontes la lisent entièrement. Les dinosaures n'en entendent qu'une note sur 10. L'oreille mammifère ne conquiert pas le monde. Par la force, elle le comprend mieux. La trompe d'Eustache relie l'oreille moyenne à la gorge. Elle égalise la pression de part et d'autre du tympan. Sans elle, chaque changement d'altitude brouille l'ouïe. Un détail anatomique qui permet aux mammifères de coloniser toutes les altitudes. De 260 millions à 165 millions d'années. 95 millions d'années pour construire une oreille parfaite. 5 étapes anatomiques. Chacune un peu meilleure que la précédente. Chacune un peu plus proche de nous. Voilà ce qu'il est devenu. L'apex sensoriel de la nuit triasique. Une oreille qui n'existait pas. Un nez sans équivalent. Un cerveau capable de tout synthétiser. Le prédateur nocturne, le plus sophistiqué que la Terre ait jamais porté. Il y a 201 millions d'années, à la frontière du Trias et du Jurassique, une famille de cynodontes écoute le silence. Ils ne savent pas encore que leur oreille vient de changer le destin de la vie sur Terre. Procinosuchus de la Harpée, le plus ancien cynodonte connu. Il y a 260 millions d'années, en Afrique du Sud, ce petit animal semi-aquatique pose les premiers jalons d'une lignée qui ne s'éteindra jamais. Son crâne allongé, ses narines reculées, ses dents à peine différenciées. Tout est encore primitif. Mais dans ses traits rudimentaires, le plan de construction du mammifère est déjà là, caché, attendant d'être révélé par le temps. Trinaxodon, Liorinus. 245 millions d'années. De la taille d'une belette. Son nom signifie « dent à 3 pointes ». C'est lui que les paléontologues étudient le plus. C'est lui dont la mâchoire a révélé les secrets de l'audition mammifère. Son palais secondaire, ses vibrisses sensorielles, son os dentaire dominant, sa lamelle réfléchie prototympanique. En un seul crâne, Trinaxodon résume toutes les innovations qui feront les mammifères. Il est notre ancêtre le plus documenté. Cynognathus crateronotus. 245 millions d'années, de la taille d'un loup. Son nom signifie « mâchoire de chien ».
Ce prédateur redoutable domine les plaines du Trias inférieur avec une autorité que peu d'animaux de son époque peuvent contester. Son crâne révèle l'architecture du futur, l'os dentaire massif, la fosse temporale élargie pour des muscles masticateurs puissants. Les 3 types de dents parfaitement différenciés, Cynognathus et le prédateur cynodonte dans toute sa gloire triasique. Diademodon tetragonus, 240 millions d'années. Grand herbivore cynodonte des plaines du Trias moyen. Ses dents postérieures complexes, véritables meules biologiques, révèlent que la diversification écologique des cynodontes est déjà totale. Macetognathus pascuali, 240 millions d'années. Argentine. Ce traversodontidé herbivore aux dents larges et complexes peuple les rives des fleuves triasiques d'Amérique du Sud. Sa dentition gonfodonte est l'une des plus sophistiquées de son époque. Chinicodon theotonicus, 237 millions d'années. Carnivore avancé dont les proportions crâniennes annoncent déjà celles d'un petit mammifère. En le regardant, on comprend que la frontière entre cynodonte et mammifère n'est plus qu'une question de temps. Probinognathus janseni, 237 millions d'années. Argentine, petit carnivore insectivore, à la boîte crânienne, remarquablement développée. Son nom signifie « mâchoire avant de chien ». Il est l'un des candidats les plus sérieux au titre d'ancêtre direct des mammifères. Comparez son crâne à celui d'un mammifère primitif. La ressemblance est troublante. La boîte crânienne élargie, les os postdentaires réduits, le dentaire dominant. Probinognathus est à une génération de franchir le seuil que 250 millions d'années d'évolution ont préparé. Hexaeretodon argentinus, 230 millions d'années. Grand herbivore traversodontidé d'Argentine. Ses molaires complexes et ses dimensions imposantes, presque celles d'un mouton, témoignent de la diversité morphologique remarquable atteinte par les cynodontes au Trias moyen. Trirachodon berrii, 245 millions d'années. Afrique du Sud. Ce cynodonte fouisseur social vivait en communauté souterraine structurée. Ces terriers collectifs retrouvés fossilisés avec plusieurs individus sont parmi les premiers